Bonsoir, mesdames, messieurs, merci de nous rejoindre. Vous êtes partout dans le monde à pouvoir nous suivre. D'abord sur le net, vous êtes très très nombreux sur la page Facebook Dossier d'Afrique, sur ma page Barbara Nzimbi Yakonzoli, sur Congo Web, votre télévision haute définition. Très heureuse de vous savoir nombreux et de vous savoir en forme puisque nous on l'est. Bienvenue dans cette émission. Regard sur votre émission qui élabore les divers sujets d'actualité, cette actualité qui reste dominée par l'adresse du président de la République qui s'est adressé dans sa qualité d'autorité morale de la majorité présidentielle. C'était dimanche dernier à Kingakati. Le chef de l'État réaffirme son engagement de respecter la Constitution. Le chef de l'État a rappelé que ce n'était pas lui qui devait trahir, mais c'était la trahison devait venir d'autres personnes. Le président de la République s'étonne et il dit pourquoi a-t-on peur de lui? Et justement, l'actualité reste aussi dominée par le processus électoral. Vous le savez, l'imbroglio persiste. Le Parlement rejette la faute sur le gouvernement de la République. La CENI rejette la faute sur le gouvernement de la République. Le gouvernement de la République rejette la faute sur la Commission électorale nationale indépendante. En fin de compte, les différentes populations restent troublées. Et d'où viennent les problèmes? C'est dans cette émission que vous pourrez quand même avoir quelques réponses. L'actualité, enfin, reste dominée aussi par le rapport de Human Rights Watch sur le meeting qu'a organisé l'opposition dernièrement. Human Rights Watch accuse les hauts responsables de la République d'être parmi ces personnes qui ont manipulé les populations pour aller s'aimer de la désolation au meeting de l'opposition. Mesdames, messieurs, le regard de ce soir, c'est rapporté sur Adam Chaloué. Bonsoir, monsieur Chaloué, bienvenue. Bonsoir, Madame Zimbi. Monsieur Chaloué, je dois vous présenter. Vous êtes cadre du PPRD, vous êtes aussi communicateur de la majorité présidentielle. D'abord, le PPRD qui a un nouveau secrétaire général, Henri Mova. Comment ça se passe chez vous actuellement? Comment se porte votre parti politique? Notre parti politique, le Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie, se porte très bien. Comme vous le savez, nous sommes la première force politique depuis les élections de 2006, de 2011, et nous préparons pour gagner les élections à venir. Et voilà, nous mettons tout en œuvre, nous nous préparons. Tous les vendredis à Kinshasa, nous organisons des cafés politiques pour nous entretenir avec la base, pour préparer les élections à tous les niveaux, de la base au sommet. Donc le parti se porte à merveille. Vous avez dit tous les vendredis, est-ce que ça se faisait déjà depuis ou cet engouement qu'on connaît aujourd'hui, les différents soutiens au chef de l'État, nous réitérons à gauche et à droite, on voit sur la télévision nationale, même sur d'autres chaînes de télévision, les marques, des différentes marches des soutiens au président de la République. C'est seulement suite au dévouement de G7 ou c'était une initiative que vous avez commencée depuis? Dévouement de G7, madame, je ne vous comprends pas. Parce qu'au fait, le PPRD a gagné ses élections, le PPRD se prépare. Nous ne fonctionnons pas en fonction d'une force politique ou d'un nouveau courant. Nous fonctionnons en fonction d'un programme, d'un cahier des charges. Le nouveau secrétaire général a sa feuille de route qui a été validée par le bureau politique, le conseil national du parti. Il est en train de mettre en œuvre le feuille de route. Ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir avec un mouvement politique, avec la conjoncture. Nous faisons ce que nous avons prévu de faire. Et aujourd'hui, le PPRD sent quand même ce poids au départ de G7, il faudrait le dire. Les G7 qui constituaient hier une grande force majeure au sein de votre famille politique. Aujourd'hui, le PPRD est resté parmi En, ces en, trois ce, à peine grands partis politiques de la majorité présidentielle. en ce qui concerne le PPRD n'est pas touché par les départs des quelques membres de la majorité présidentielle. Le PPRD reste la première force politique de la majorité présidentielle. Le PPRD maintient ses nombres des élus à l'Assemblée nationale et au Sénat. Donc le PPRD n'est pas directement affecté par ce qui s'est passé par quelques départs qui du reste sont démocratiques. Vous savez, l'adhésion est individuelle. Voilà, c'est ça même la vivacité, la normalisation de la vie politique que le chef de l'État, le président Joseph Kabila, essaie de mettre en œuvre depuis 2001. À l'époque, personne n'a cru en lui quand il disait qu'il allait normaliser la vie politique en République démocratique du Congo. À l'époque, c'était une illusion, mais les gens se disaient, mais ces messieurs, qu'est-ce qu'ils racontent? Aujourd'hui, c'est ça, au fait, la normalisation de la vie politique. C'est ça, la vivacité de la démocratie en République démocratique du Congo. Ce qui se passe aujourd'hui en République démocratique du Congo ne se passe pas en Angola ou
au Rwanda. C'est vraiment cette normalisation de la vie politique et nous ne pouvons que nous réjouir de cette démocratisation du pays. Alors aujourd'hui, l'idéal de votre parti politique, c'est quoi donc Chaloué? Parce que nous entendons les non-dits, hein, quelquefois, de votre famille politique, C'est quoi les non-dits? quelques communicateurs, si vous me laissez Hein? finir, vous allez comprendre, quelques communicateurs de ce parti politique se disent se battre pour le président Kabila, passer à la télévision, faire sa communication, etc., défendre ses idéaux, et finalement, ils ne sont pas remerciés. Donc, aujourd'hui, peut-on nous conclure que seuls les intérêts comptent lorsque on voit ces communicateurs passer à la télévision? Ils ne parlent pas sur base des convictions, c'est plutôt s'attendre à une certaine nomination ou à un positionnement. Non, non, madame, vous vous trompez. Heureusement que vous avez vous-même corrigé à la fin en disant que ils se battent pour les idéaux. C'est Que une pour... question. Non, 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 C'est non. une question avec Oui, proposition. oui, je réponds. En disant que c'est là, nous tous qui défendons le chef de l'État, nous ne défendons pas le président de la République comme individu, comme personne physique. Nous défendons le président de la République comme porteur de valeurs, des idéaux. Quelles sont ces valeurs? C'est là où on devait s'atteler sur ça. Quelles sont les valeurs de Joseph Kabila? C'est notamment la vérité. Vous savez, dans ces pays, nous avons été habitués à des mensonges, à des slogans, à un peu à des gens qui venaient nous raconter des histoires de leur vie. Nous avons eu maintenant un homme politique qui vient nous dire la vérité, qui respecte sa population. C'est quoi dire la population? Quand il se présente à une élection, il a son programme. Il s'attale à respecter son programme, ses engagements, ainsi de suite. Et quand il le fait, certes, si je peux le dire ainsi, certains hommes politiques qui, eux, ne sont pas encore habitués à un engagement politique basé sur des valeurs et ne voient quel individu. Ça, c'est un discours que nous, d'ailleurs au sein du PPRD, même à la majorité présidentielle, nous mettons tout en œuvre pour mettre fin à des discours basés sur des individus. Nous devons, pour que ce Congo avance, pour que la République démocratique du Congo atteigne ses objectifs, il nous faut vraiment nous baser sur des valeurs, des idéaux, qu'est-ce qu'il faut faire, des projets. Le débat sur des personnes, c'est Et un débat vraiment justement, dépassé que je trouve que maintenant nous devons plutôt parler de valeurs, des idéaux. euh, est-ce que c'est le cas dans votre famille politique aujourd'hui, le PPRD? Est-ce que le débat se tourne autour des idéaux, comme était d'ailleurs ma question, oui. sur les principes, sur le programme du président de la République? Puisqu'on parle du programme, on va en parler. Joseph Kabila qui est arrivé avec le 5 chantiers de la République. Pour quel bilan? Vous le savez, vous-même, c'est à vous de nous dire aujourd'hui, est-ce que les Congolais se portent mieux qu'avant? Oui, évidemment, le Congo se porte mieux. Vous savez, il y a des objectifs, il y avait des priorités. Il fallait d'abord normaliser la vie politique. Il fallait réhabiliter le Congo à l'international. Il fallait mettre fin à la guerre. Il fallait renouer les contacts internationaux, ainsi de suite. C'était ça de priorité. Et ça se fait étape par étape. Et là, nous avons eu les premières élections. Les gens sous-estiment. Les gens oublient qu'en 2006, que les gens ont voté après plusieurs années. Et en 2011, on a voté encore. Ça, les gens oublient. Et c'est étape par étape. Et c'est pourquoi aujourd'hui, le chef de l'État a dit aux députés, aux sénateurs, qui, pour les De la élections, majorité, il faut préciser. les députés, sénateurs de la majorité, bien sûr en tant qu'autorité morale, que la priorité aujourd'hui des priorités, c'est d'organiser des élections plus crédibles qu'avant et que ces élections aujourd'hui, nous devons organiser des élections de la base au sommet. Pourquoi de la base au sommet? Tout simplement parce que les questions aujourd'hui que la population, les revendications souvent de la population sont souvent de besoins d'ordre qui répondent de bourgmestres, des élus locaux. Mais La consolidation de l'autorité de l'État, rapprocher les rapprocher gouvernés des gouvernants. de gouvernants exactement. C'est voilà pourquoi. Mais malheureusement, par mauvaise foi, si je peux le dire ainsi, ou par intoxication, les gens ne veulent pas accepter, les gens ne veulent pas accepter que le pays avance, que le pays va de mieux en mieux. Je pourrais dire que c'est par mauvaise foi.
C'est la mauvaise foi, c'est l'intoxication. C'est Manque l'intoxication. d'imagination, manque de projet. Vous savez, quand on n'a rien à dire, on ne fait que rejeter en bloc, hein. On ne propose pas. On ne Euh, propose pas, mais la réalité, C'est quoi justement, la réalité? nous fait voir Quelle que le réalité? président de la République, en 2011, lorsqu'il a prêté serment, il avait consacré son mandat au social Oui. parce qu'il était quand même conscient des problèmes de la population et du grand défi qui restait le social. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que ce problème de social a été résolu concrètement? Pensez-vous que les familles, je vais bien m'expliciter, les familles vivent mieux, c'est-à-dire les enfants ont accès aux soins de santé, à l'école facilement et tout, l'électricité est en permanence, l'eau est en permanence et le vécu quotidien de la population a été amélioré parce que le président de la République avait promis d'améliorer les conditions de vie des populations. D'ailleurs, c'est pour cela on l'a choisi en 2011. Mais oui, madame, pour mettre, pour résoudre le social de Congolais, tout ce que vous venez d'énumérer là, madame, il nous faut des instruments. Il a fallu des instruments. C'est pas pour rien que le président de la République s'est battu corps et âme pour mettre en œuvre le Conseil économique et social, pour mettre de loi la gratuité de l'enseignement primaire. Il faut d'abord avoir des instruments. Dès que nous avons tous ces instruments-là, et voilà, nous on aura le résultat. Mais les conseils communiqués social, vous le savez, ça vient d'être mis en place oui, c'est ça que il y a pas longtemps. mais c'est un processus. La gratuité, oui, Mais c'est un processus. En combien de temps le président de la c'est ce République a fait plus de 15 ans au pouvoir? mais non, madame, il ne faut pas voir les choses de cette manière-là. Hmm. Le président de la République a été élu en 2011. Son mandat court Pourquoi encore. vous êtes en train de réduire Madame, le temps madame, vous voyez, pour vous justifier, Monsieur non, Chaloué? pas du tout. C'est tout simplement parce que nous, dans notre famille politique, nous, au PPRD, nous respectons la population. Et respecter la population, c'est dire à la population la vérité. La vérité, c'est quoi? La vérité, c'est que le 27 novembre 2011, les millions de Congolais ont choisi Kabila Le 28 novembre. Le 28 novembre, pardon, ont choisi le président Kabila pour 5 ans. Et voilà, il a présenté un projet. Et sur base de ces projets, il met tous les mécanismes en œuvre pour appliquer son projet. Je vous disais qu'il fallait des instruments. Nous sommes en train de mettre, nous continuons à avoir tous ces instruments qu'il faut, mais en même temps, ça ne nous empêche pas. Vous voyez Bukangalozo, vous voyez des routes, ça fait partie des sociales, la construction des écoles, et tout ça, ça fait partie. Mais tout ça, nous comptons accélérer le rythme, dans les jours à Dans venir. quelle échéance dans les jours à venir? Son mandat est presque à terme, c'est-à-dire Non, en 2016, madame, tout est fini, madame, tout est fini, madame, tout est fini en ma- 2016, madame, jusque quand n'avez-vous pas eu assez de temps pour faire tout ce que vous venez de mais il ne dire? faut pas ignorer, soyons de bonne foi, madame. Nous n'ignorons pas la guerre que nous avons connue avec le M23, tout ce qu'il y a eu, tout ce qui nous a empêché qui a retardé le processus de la mise en œuvre du cahier des charges du président de la République. N'ignorons pas tout ça, soyons quand même de bonne Oui, foi. c'était quoi exactement? Il faudrait dire à la population. Mais oui, mais il y a eu le M23. Ça nous a empêché. Le temps où il fallait construire les hôpitaux. Alors là, il fallait réfléchir. S'il fallait construire 10 hôpitaux, il fallait peut-être en construire 4 et acheter les armes, voyager, assister à des réunions. Tout ça, ça entre en ligne de compte. Et là, maintenant, la situation s'est stabilisée et le rythme a repris. Et nous allons mettre tout en œuvre pour respecter tout ce que nous avons promis à nos électeurs, aux élus, aux électeurs du président Kabila, que nous allons accomplir notre cahier des charges. Les électeurs du président Kabila, le Katanga a beaucoup voté pour le président Kabila, il faudrait le dire. Oui. Monsieur Tchalo, vous êtes du Katanga. Aujourd'hui, d'après vous, quelles sont les relations des Katangais avec le président de la République? Est-ce que ça reste les mêmes après la démission du puissant gouverneur, il faudrait le dire, Moïse Katumbi, où il y a eu quand même une sorte de fissure? Madame, le Katanga n'existe plus. Je suis au Katangais depuis la promulgation de la loi. Je suis au Katangais. Je parle pour le président de la République. Et, voilà une illustration que les Hauts-Katangais sont toujours avec le président Kabila. Donc je fais partie de ces Hauts-Katangais qui continuent leur chemin avec le président Kabila. Et là, nous ne sommes pas... Il y a eu des messages qui ont circulé pour votre information, c'est-à-dire Quel message? pour essayer de parler du Katangais, que le président de la République ne voudrait plus. Parce que quand on parle de l'ex-Katanga, oui, c'est vrai, le président de la République
République n'aime plus positionner les personnalités ou des personnes qui viennent de là, des Katangais, dans le gouvernement, etc., dans des fonctions stratégiques et tout. Et c'est là à créer quelques frustrations. Enfin, je ne sais pas qu'est-ce que le président doit, excusez-moi, je n'aime pas parler de ma province, le Haut-Katanga. Qu'est-ce que le président de la République doit encore faire pour le Haut-Katanga? Nous avons le ministre des Finances, il est ressortissant du Katanga. Nous avons des ministres, nous avons des officiers, il y a des mandataires publics. Non, ça c'est de la mauvaise foi, c'est de l'intoxication. Le président de la République, il ne faut pas l'oublier, c'est pas le président de Katanga ou de Haut-Katanga, c'est d'abord le président de tous les Congolais. Voilà un nationaliste, voilà un acteur politique que le Congo a besoin. Ce n'est pas un tribaliste, il est là pour tout le monde. Il essaie de voir là où il faut placer un Kassaïen, il met un Kassaïen, là où il faut passer un ressortissant du Kwilu, il est fait. Il n'est pas là dans la logique tribale, il doit chercher celui du même patois, du même truc. Non, il n'est pas dans cette logique-là. Lui, il est dans la logique, le Congolais, il est présent de rassembler tous les Congolais et il travaille pour tous les Congolais. Il travaille pour tous les Congolais. Il y a aussi des dividendes politiques. Oui. M. Tchaloué, au niveau du Parlement, vous savez, M. Mwando Simba a démissionné, puisqu'il fait partie désormais de G7. Aujourd'hui, le deuxième parti de la majorité présidentielle, c'est devenu désormais l'AFDC de M. Batilou Kwebo. Pensez-vous que dans la normalité, c'est l'AFDC qui devra placer quelqu'un pour remplacer M. Mwando Simba? Par rapport à la répartition de cartes à l'Assemblée nationale, je crois demain il y aura une conférence de présidents qui vont arbitrer, voir quels seront les mécanismes. Et politiquement, les rééquilibrages du bureau. Là, ce sera au niveau du Parlement. Consultation interparlementaire. Les consultations aux députés depuis leur démission. Le président de l'Assemblée nationale. Oui, moi je suis avec vous, un politique. Oui, je ne suis pas face à un député. Non, parce que vous avez posé une question. Vous avez dit, Mwando Simba, c'est un député, vous avez évoqué de son remplacement par un autre député. Alors je vous réponds en disant que cette question-là sera abordée demain par la conférence de présidents. Et au niveau de votre famille politique? Notre famille politique, on est ouvert. Vous savez, nous sommes des démocrates. Les élus vont... Vous êtes ouverts à toutes les propositions, à toutes les candidatures. Ils vont se discuter en interne. Il y aura des débats en interne. Et puis, on va présenter notre ticket pour l'élection. Et le ticket sera gagnant, comme ça a été le cas au Sénat. Pensez-vous que les Palous pourraient aussi se retrouver là? Pourquoi Tout dépend. Pourquoi pas, c'est une de force aujourd'hui de la majorité présidentielle et alliée, donc il ne faut pas ignorer le poids politique du Palou. Le Palou sera évidemment représenté au bureau de l'Assemblée nationale, mais je crois la conférence de présidents va trancher et en tenant compte des avis et considérations de ces élus, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on ne va pas imposer aux députés, on doit les consulter. Et, il y a toujours des mots d'ordre qui surgissent au niveau des familles politiques. Mais non, nous sommes dans une démocratie. Des mots d'ordre, non, c'est après consultation, après consultation, que l'autorité morale, évidemment, le secrétaire général majorité, va rendre public le ticket de la majorité. Ce n'est pas un mot d'ordre, c'est-à-dire c'est après consultation. Donc c'est après écouter les élus qu'on publie. Mais si c'était un mot d'ordre, on n'avait qu'à dire, écoutez, de demain, c'est XY qui serait candidat à tel poste du bureau. Non, ce n'est pas le cas. Nous sommes dans une démocratie, nous fonctionnons comme une démocratie. Parce que vous savez, même aujourd'hui, des gens qui parlent de la démocratie, ainsi de suite, tout le monde se veut défenseur de la démocratie. Ils ignorent même la démocratie doit commencer au sein de leur formation politique. Vous avez vu vous-même à la télé combien de chefs de parti ont été désavoués, tout simplement parce qu'ils ont signé de papiers sans consulter qui que ce soit, sans réunir le bureau politique, sans associer les élus. Mais si le bureau politique est absent, le président de l'Assemblée nationale qui est occupé dans ses tâches parlementaires, il est quasiment absent
parle... Du bureau, s'il vous plaît, du bureau politique à l'Assemblée nationale, c'est-à-dire, bref, pour vous... Non, 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 je vais y arriver. Le déficit de la communication, il n'y a pas un débat permanent au sein de la majorité présidentielle. Peut-être c'est ce qui a conduit à ces désavouements des G7. Madame Zibi, peut-être qu'il y a des informations qui vous échappent. Le secrétaire général de la majorité présidentielle, l'honorable président de l'Assemblée nationale, Aubin Minakou, reçoit régulièrement les chefs des partis de la majorité présidentielle. Il échange régulièrement avec les élus. Et voilà, c'est ça. Il ne faut pas oublier que la majorité présidentielle... On parle en sa qualité de secrétaire général. Des secrétaires généraux, oui. En tant que secrétaire général de la majorité, c'est une combinaison de forces politiques. Alors, je reviens par rapport au concept démocratie. La démocratie ne commence pas quand on devient président de la République ou quand on devient, je ne sais pas moi, gouverneur d'une province. La démocratie commence d'abord au sein de la formation, des formations politiques. Doit commencer là-bas. Madame, des gens ont signé des papiers sans consulter personne, en catimini. Et les gens même étaient surpris. Oh, le président a signé tel document. Voilà, ces gens-là ne respectent pas la population, ne respectent pas... C'est pas la première fois qu'ils ont fait ça, hein. C'était leur troisième fois. Oui, c'est pourquoi j'ai dit... Ils ont dénoncé des choses... C'est pourquoi, madame... Si vous ne leur avez pas permis de pouvoir s'exprimer au sein de votre famille politique. Madame, quand on veut changer les choses, on n'écrit pas une lettre à 23h30, on dépose... ou on doit déposer au destinateur à 8h, à 8h30, on distribue dans toutes les rédactions. Là, c'est pas pour changer. Ça, c'était dans l'intention de nuire. Alors, c'était dans l'intention de nuire. Et là, madame, nous devons insister sur la cohérence politique. La cohérence en politique, pardon. La cohérence en politique, en analyste politique, je dirais que ces acteurs-là ne sont pas du tout cohérents. Pourquoi, madame? N'oubliez pas que les députés, parce que pour la plupart, quasi tous, la plupart sont députés nationaux, ils sont élus le même jour que le président de la République. Et leur mandat est national. C'est-à-dire qu'il y a un lien psychologique entre l'élection du président de la République et l'élection du député national. Alors c'est inconcevable aujourd'hui de dire... à la population qui a voté pour vous parce que vous avez présenté le programme du président de la République et vous vous êtes présenté à la députation nationale et de venir aujourd'hui dire non, je ne veux plus de lui parce que pour x, y raison. En réalité, il faut commencer par demander pardon à la population parce que vous avez bâti campagne pour lui. Il faut demander pardon à la population et dire pour que je sois cohérent, je préfère aussi abandonner mon mandat parce que si j'ai été élu... Non, ils doivent abandonner. Non, par rapport à ce qu'ils ont évoqué. Les points qu'ils ont évoqués. Madame, il faudrait tout d'abord lire ce qu'ils ont évoqué. Madame, j'ai lu, j'ai relu, madame. Ils ont pris combien de temps pour constater la révision constitutionnelle, etc. Le retard qu'il y a pour la mise en place du processus électoral. Tout ça, c'est des faits. C'est des faits qu'ils ont constatés en évoluant avec votre autorité morale. Ils ont détecté quelques essais qui vont en contradiction avec la Constitution et ils ont voulu divorcer avec votre famille politique. Madame, je vais vous donner les raisons selon mon analyse qui n'engage que moi, qui justifie leur prétendue démission. Parce que je reviens encore pour dire, madame, quand ils sont élus, ils se présentent, ils ont bâti campagne pour les chefs de l'État et pour leur siège. Ils ont présenté un programme. Alors, la logique, moi je reviens sur la logique en politique. La logique voudrait qu'ils reviennent chez la population dire pardon la population, je vous ai menti, je vous ai dit un mauvais choix. Mais c'est vous qui les avez chassés. Ils ont été victimes d'une auto-exclusion. Auto-exclusion parce qu'ils étaient animés de mauvaise foi. Ils étaient animés de mauvaise foi. Quand on veut changer les choses... Qui a révoqué? Qui c'était le président de la République? Non, ils se sont été exclus. Ils se sont d'abord exclus eux-mêmes par ce qu'ils ont dit, madame. Ils se sont exclus eux-mêmes. Personne ne les a chassés. Eux-mêmes se sont dit qu'ils ne voulaient plus de la majorité présidentielle. Alors, madame, laissez-moi finir. Madame, en dénonçant vos intentions, vos mauvaises intentions qui rentrent en contradiction avec la Constitution. C'est pour cela. Madame, s'il vous plaît, je voudrais arriver jusqu'au bout arriver au bout de mon raisonnement. Madame, ils ont dénoncé, je vous dis et je vous démontre et c'est prouvé qu'ils étaient animés de mauvaise foi. Ils déposent la lettre à 8h et à 8h30 c'était dans toutes les rédactions et à 10h c'était déjà dans les réseaux sociaux. Mais c'est vraiment l'intention de changer les choses. Qu'est-ce qu'on fait?
quand on dit toujours les linges sales se lavent en famille, s'ils avaient trouvé qu'il y avait des choses qui n'allaient pas au sein de notre famille politique, il y a des canaux, il y a le bureau politique, il y a le secrétaire général qui est toujours ouvert, qui est toujours à leur disposition pour les écouter. Ils n'ont pas fait tout ça. Ils ont voulu faire du spectacle, du show politique. Madame, je reviens encore, je tiens à ça, à l'incohérence qui les anime, madame. Ils doivent, madame, en principe, démissionner aussi de l'Assemblée nationale parce qu'ils ont été élus avec le président de la République. Ils ont été élus sur base du cahier des charges, madame. Ils se sont présentés devant les électeurs avec un projet de société. Mais ils n'ont pas nié le cahier des charges du président de la République. Alors, ils ont nié le président de la... Ils n'ont pas nié, ils ont reproché quelques faits. Quelques faits au président de la République. Quels sont ces faits-là? Quelques faits que vous avez vus, qu'ils ont mis dans leur compte. Tel que je ne peux pas répondre à votre question. Non, je ne connais pas, mais aidons les téléspectateurs à nous comprendre. Je ne comprends parce qu'il faut aider aussi. Il y a des milliers de gens qui nous suivent. Les essais de la révision constitutionnelle. Les essais de la révision constitutionnelle. Je réponds étape par étape. Essais de la révision. Mais qui ignore la procédure de la révision constitutionnelle? Qui ignore, madame? Est-ce que le président de la République, c'est de la mauvaise foi, a tenu une réunion avec eux pour leur dire, monsieur, je ne sais pas moi, monsieur Lutundula, monsieur Olivier Kamitatou, écoutez, je vais réviser la Constitution. Est-ce que... Non, pas du tout. C'est des procès d'intention. Ce sont des intoxications sans fondement, madame. Alors, monsieur Olivier Kamitatou qui a été révoqué, hein, il faudrait le dire. Ensuite, il devait quand même... les ministres qui étaient restés au gouvernement, je cite la ministre du genre, Madame Bijoukat, le ministre de l'Environnement, qui devait désavouer leur président de parti politique. Vous savez très bien, ils ont désavoué leur président de parti politique. Regardez ce qui est arrivé. Finalement, Monsieur Tchaloui, pensez-vous que l'autorité morale a bien agi? Mais enfin, le président de la République et tout, c'est pourquoi, c'est une des raisons qui fait que je puisse être derrière lui, que je puisse le soutenir avec force, beaucoup d'énergie, beaucoup de conviction. Des gens parce qui que, ont désavoué parce que, le président de leur famille politique pour vous suivre. Madame, je peux répondre. Allez-y. C'est ce qui fait d'ailleurs que je puisse continuer à soutenir le chef parce que c'est un monsieur, c'est un homme politique très cohérent, madame. Il ne faut pas oublier, il y a une logique des partis politiques. Les listes, pour être membre du gouvernement, chaque parti de la majorité fait des propositions, formule des propositions à l'endroit de l'autorité morale. Vous comprenez? Et ces listes sont portées par ceux-là qui ont été exclus, qui se sont été exclus de la majorité présidentielle. La logique voudrait que, d'abord, qu'on puisse faire une table rase, c'est-à-dire, parce que cette liste-là a été portée par eux. C'est ça la logique. Mais bon, ceux qui ont désavoué, c'est ça, parce qu'ils ont désavoué, pas parce qu'on les a demandé seulement de le faire, parce qu'ils n'ont pas été consultés, parce que c'est les chefs de ces partis, parce que les chefs de ces partis politiques ne sont pas démocratiques. Mais justement, M. Tchaloui, il y a des indiscrétions qui affirment que le président de l'Assemblée nationale aurait, je mets ça au conditionnel, aurait demandé à M. Liota de désavouer le président de son parti politique pour rester là parce que c'était son poulain. Voilà ce qui est arrivé finalement. Pourquoi le président de la République ne pouvait pas quand même garder ces gens-là? Madame Zimbi, pour votre information, le président de l'Assemblée nationale n'a pas de poulain au gouvernement. Les ministres sont nommés par le président de la République. C'est lui qui nomme, c'est lui qui veut qui. C'est lui. Maintenant, madame, comment ça se passe? Expliquez-nous comment ça se passe. Expliquez-nous. Parce que vous évoquez quelque chose, comment ça se passe, et dans nos téléspectateurs à comprendre comment ça se passe, madame. Parce que vous connaissez comment ça se passe. Moi, je vous explique comment ça se passe. C'est le président de la République qui nomme qui il veut au gouvernement. Ce n'est pas le président de l'Assemblée nationale et ni encore le Premier ministre. C'est le président de la République qui veut entrer, qui soit au gouvernement. Alors, je reviens à votre préoccupation. Le président de l'Assemblée nationale n'a pas de poulain. Deuxièmement, ce n'est pas le président de l'Assemblée nationale, Aubin Minakou, qui a demandé à qui que ce soit de désavouer. C'est le bureau politique de la majorité présidentielle. Qui dit bureau politique, c'est toutes les formations, qui font partie de ces bureaux politiques. Notamment, il y a les CCU, il y a plus de 30 membres. Donc c'est une décision qui a été rendue publique. Soyons de bonne foi pour que ces pays aillent de l'avant. Si nous sommes animés de mauvaise foi, ces pays ne se développera jamais. Alors, le cas de Madame la Quester, là, est-ce que ce cas-là sera résolu?
Madame la caissière, de ben, l'Assemblée nationale. ben écoutez, Elle aussi, elle doit démissionner écoutez, parce que vous êtes cohérent. Vous avez dit que vous aimez le président de la République parce qu'il est cohérent. oui. Vous êtes cohérent. Vous savez très bien comment il s'est La retrouvé là-bas. différence, madame, Mm. la différence, c'est que le président, la madame, la caissière de l'Assemblée nationale n'a pas été nommée par le président de la République. Il a été élu par les députés. Respectons quand même ces Les élus-là. députés de quelle famille politique? Non, non, ils ont été élus par les députés d'abord. Les députés de Mais d'où? quand on va dans l'isoloir à Les l'Assemblée, députés d'où? De la majorité présidentielle, n'est-ce pas? Allez-y. et quelques députés de l'opposition et quelques non-inscrits. Madame, si quand on va dans l'isoloir, on ne fait pas des isoloirs pour les gens de la majorité de l'opposition, c'est l'isoloir pour tout le monde. Donc on a du mal à savoir si c'est qui a voté pour X, Y, Z. Donc nous devons quand même respecter. Madame la aussi- questeur a été élue par ses pairs députés. Alors Et Monsieur respectons, Mwando, respectons, alors? Monsieur Mwando, respectons. alors? Monsieur Mwando, Il pourrait avoir démissionné parce qu'il s'est dit peut-être que c'est un homme de il était principe. de quelle famille politique? Il Il s'est était dit, de quel parti politique? il a démissionné parce qu'il lui a voulu, il estime. Madame la caissière est de quel parti Monsieur politique Mwando a signé, jusque-là? Madame, Monsieur Mwando a signé son auto-exclusion de la majorité lui-même. Jusqu'à preuve du contraire, Madame la caissière n'a pas signé un acte désavouant Pour protéger son poste. Non, mais enfin, protéger son poste, vous pensez que le premier vice-président ne pouvait ne pas aussi signer pour protéger son poste? Ils ne sont pas dans la logique de poste, On a vu de conciliant les vu, rapporteurs de au Sénat. vu. C'est ça la logique aussi, le rapporteur du Sénat qui est parti Mais aussi. il est animé par ses Parce convictions. qu'il a été du MSR. C'est ça la logique politique, c'est monsieur Adam Tchalo. il s'est Vous n'arrêtez reconnu. pas de parler de la Mais cohérence, de la normalité certainement, des choses. certainement, le rapporteur l'ancien rapporteur de l'Assemblée nationale s'est reconnu à ce qui a été fait par le membre du pseudo G7 et que la questeur est libre elle est libre de ne pas d'identifier, de se reconnaître aux actes posés par Monsieur Kamitatou, d'autant plus que Kamitatou, en étant membre du parti, membre du gouvernement, ne pouvait en aucun cas engager son parti politique. On revient avec le cas Willy Makache, vous le savez très bien, hein, il a été suspendu de son parti politique, Oui. le Palou, parce qu'il a été reproché, il est reproché d'avoir participé à une réunion de la majorité présidentielle. Ouais. Et dans son cas, qu'est-ce qui va arriver? Parce que lui aussi, il se retrouve là, C'est tout- sur base, s'il vous plaît, il se retrouve au gouvernement, sur base des accords politiques, des familles politiques, sur base du gouvernement de cohésion nationale, qui a pris des différentes, certainement, différents vous savez, partis politiques. Qu'est-ce qui va lui arriver en tant qu'analyste politique? Non, certes, je ne suis pas En tant qu'analyste politique, oui, je réponds, madame. analysez s'il vous plaît. Oui, je dis, c'est ce que je suis en train de dire, que monsieur Makashi est exclu, j'ai lu le communiqué du Palou, exclu du bureau politique du Palou. Mais ça n'empêche pas que monsieur Makashi représente le Palou au gouvernement. C'est pas incompatible, madame. C'est pas incompatible. On peut ne pas être membre. Tous les ministres ne sont pas membres de leur bureau politique, à ce que je sache. Alors, on l'a exclu du bureau politique Ah oui, parce que du Palou. on lui a reproché de quoi? Ça a D'avoir été, fait quoi? mais ça a été dit. Mais s'il vous plaît, c'est-à-dire- il faudrait le rappeler pour les téléspectateurs. Je viens de le dire tout à l'heure d'ailleurs. Je n'ai pas bien lu jusqu'au bout. Vous Oui, l'avez d'avoir lu. participé à une réunion de la majorité présidentielle, qu'est-ce qui se passe? Pensez-vous qu'il y a une guerre froide entre le Palou Non, pas du et la tout. majorité présidentielle? Non, pas du ou tout. le C'est une président question. de la République? C'est leur problème. C'est un problème interne du Palou. Ça se réglera en interne. Mais en ce qui concerne du pacte que le Palou a du président de la République et de son engagement comme allié de la majorité présidentielle, jusqu'à preuve du contraire, le Palou reste engagé proche du président de la République et de la majorité présidentielle. De la majorité présidentielle qui s'est réunie à Kingakati, M. Adam Tchalo, on va en parler. Le président de la République s'est exprimé, finalement, il a dit qu'il n'a jamais, s'il vous plaît, il n'a jamais convoqué une réunion pour parler de la révision constitutionnelle, contrairement aux différentes intentions qu'on lui prête. Oui, c'est ce que je disais au début, que nos hommes politiques sont animés un peu de mauvaise foi, madame. Vous savez, pour la plupart, vous savez que bientôt, il y a un dialogue qui s'annonce, madame. Les gens pensent que les dialogues,
ça sera sensitibis, c'est-à-dire répartition de postes, ainsi de suite. Certainement, madame, ils ont voulu se constituer une composante. Ils disent, on va faire un bloc de 30, 80 députés pour constituer une composante au dialogue. Comme ça, on aura deux, trois. Mais c'est ça, ce sont des calculs politiciennes, madame, qui ne répondent en aucun cas aux intérêts de la population, madame. Donc voilà, c'est vraiment ce qui anime malheureusement beaucoup d'opérateurs politiques. Nous devons faire de la politique sur Donc le base... président de la République, on va revenir, le président de la République dit ne pas être au courant de ça, mais il dit que chacun quand même est libre de proposer, c'est d'ailleurs ça l'expression démocratique. Est-ce que cela vient trancher ou vient couper tour à toutes sortes des rumeurs qui circulaient. Donc on peut être convaincu aujourd'hui que le président de la République ne va pas se représenter en 2016, soit il ne va pas bénéficier d'une période de transition. Madame, je veux vous rassurer que le président Kabila Partira Kabange, c'est un homme de principe. Le président Kabila respecte et respectera toujours la constitution de la République démocratique du Congo. N'oubliez pas que c'est lui le père de notre démocratie aujourd'hui. Madame, il ne va pas se dédire. La constitution sera respectée. Que les gens... ne pousse... Au fait, en réalité, les gens veulent pousser au président de la République des violer au fait de la Constitution. Le président de la République, on lui demande des choses qui n'ont pas de fondement même juridique, légal. Madame, on lui demande de se prononcer. On est en 2005, il a un mandat qui prendra fin en 2006. Mais il va se représenter ou pas, madame? La question ne se pose même pas. Pourquoi la question doit se poser? Parce que la question ne doit même pas se poser. Parce que c'est clair, le président respecte et respectera toujours la Constitution. Il l'a toujours fait, il l'a fait, il le fera toujours. Que les hommes politiques qu'ils essaient un peu d'avoir un programme, qu'ils essaient un peu d'élaborer un projet, qu'ils se préparent aux élections à venir. Ils sont en train de perdre leur temps. Nous, là, nous, au PPRD, nous organisons nos cafés politiques, on prépare nos militants à gagner. Aussi, hein? Mais enfin, madame, madame, quel argent? Les entreprises publiques qui contribuent, madame, etc., par quel mécanisme? Alors, madame, vous voulez insinuer que nos députés ne font rien, en fait. Vous voulez insinuer que Fayoulou ne travaille pas, ou c'est Sanga, ou tous ces députés ne font pas leur travail. Parce que, au fait, l'opposition a pour rôle de dénoncer, de contrôler l'exécution du programme du gouvernement. Alors, vous insinuez aujourd'hui, madame, je comprends aujourd'hui que vous insinuez aujourd'hui que l'opposition croise les bras, vous insinuez que l'opposition ne fait rien. Ah bon, c'est leur faute. C'est leur faute, c'est pas à nous de dire à l'opposition de faire ils doivent faire leur travail, ils doivent contrôler le gouvernement, c'est leur rôle, madame. Le problème, c'est dans notre pays, c'est quoi aussi, madame? Chacun ne veut pas être dans son rôle, madame. Un ministre doit être ministre, celui de la majorité doit être de la majorité, de l'opposition de l'opposition. C'est quoi être de l'opposition? C'est de faire des contre-propositions. Ce n'est pas seulement dire de rejeter en bloc, c'est pas ça l'opposition. L'opposition, c'est aussi proposer. Mais une conception à la congolaise, quand on est opposant, madame, il faut croiser les bras, il faut dire non, on va violer, des procès d'intention. On va évoluer parce des opposants prophètes, des opposants prophètes, parce que là, nos opposants prophètes, hein, je ne sais pas s'ils sont prophètes, moi je ne le suis pas, ils nous projettent, le président doit se prononcer. Mais enfin, il doit se prononcer par rapport à quoi? Parce que la Constitution est claire. Il n'a pas à se prononcer. Et il ne se prononcera pas. Il n'a pas à se prononcer, mais... Et il ne le fera pas. Il le fera pas. Il ne le fera pas. D'accord, il ne le fera pas, on est d'accord. Monsieur Tchaloué, il dit quand même, le président de la République dit quand même qu'il ne va pas conduire la majorité dans un suicide collectif, mais plutôt vers une victoire. C'est-à-dire qu'un dauphin s'annonce déjà. Madame, dauphin, nous sommes dans une démocratie. Quand on parle des dauphins, c'est comme si le président Kabila va dormir chez lui et se réveiller, nous dire, écoutez, mes amis, mes camarades, dorénavant, c'est un tel qui sert. Non, ça ne se passera pas comme ça. Le président de la République, c'est un homme de principe, c'est un démocrate, je l'ai toujours dit. Ça va être soumis au sein d'une rencontre. Il va consulter les différentes forces en présence de la majorité présidentielle. Il va
il va procéder à des arbitrages. Donc, Et la Kabila, famille politique Joseph ne Kabila voyait quitte pas, le ne le pouvoir, voyait hein. pas, ne le Donc, voyait on pas. voit 2016 sans le président Kabila, l'après 2016. Donc, c'est-à-dire sans Kabila. Ne résumons pas notre débat politique sur Kabila après 2016, avant 2016. Kabila il reste et restera il va jouer un rôle en République démocratique du Congo. En étant n'importe où il sera, il aura joué un rôle. Pourquoi? Parce que c'est lui le père de la démocratie. C'est lui qui a mis les fondamentaux. Si aujourd'hui, cette vivacité démocratique, on ne retrouve pas en Angola ou au Rwanda, on ne le retrouve qu'au Congo, c'est grâce à cet homme, c'est grâce au président Kabila. Parler de dauphin. Il est prêt pour les élections. Sa famille, le président, quand il dit le président de la République dit qu'il est prêt pour les élections, il parle au nom de sa famille politique. N'oubliez pas que c'est lui l'autorité morale du... C'est à l'opposition aussi de se préparer. Il est prêt. Nous nous préparons, donc nous sommes prêts, Madame Zimbi, nous sommes prêts pour les élections à tous les niveaux. Alors, et les élections auront lieu de la base au sommet. De la base au sommet. À tous les niveaux. Et nous allons remporter. Pourquoi nous allons remporter? J'explique. Nous allons remporter parce que, pour votre information, le PPRD, c'est la seule formation de la République démocratique du Congo qui est implantée sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. C'est la seule formation politique qui a les élus. Mais non, madame, ne réfléchissez pas en termes d'argent, madame. Nous cotisons, nous contribuons à l'avancement de notre... On verra les jours où vous serez dans l'opposition si cela va continuer. Mais je ne vois pas parce que je ne nous vois pas dans l'opposition parce que... Mais un jour, vous devez quand même devenir opposant quand même. Madame, c'est ça l'alternance aussi. Maintenant, c'est ce que les gens ne comprennent pas, madame. Vous évoquez deux choses, être opposant et l'alternance. Je réponds à votre premier concept, l'opposition. On n'est pas opposant, madame. On n'est pas opposant. L'alternance n'est pas seulement l'opposition. L'alternance, c'est les 70 millions des Congolais qui choisissent qui sera dans l'opposition et qui est dans la majorité. C'est pas moi, Adam, qui dira aujourd'hui je serai dans l'opposition, dans la majorité. Non. Si je me présente à une élection, que je me retrouve minorisé à l'Assemblée nationale demain, je suis automatiquement à l'opposition. Mais si la population estime que je me retrouve dans une famille qui est la première force politique à l'Assemblée nationale ou au Sénat, je serai dans une majorité. Il faut voir les choses. C'est ça la normalisation que le chef de l'État est en train de rechercher. Maintenant, parler de l'alternance, madame. C'est quoi l'alternance? L'alternance ne se résume pas aux individus. C'est ça, quand je parle de la mauvaise foi. L'alternance ne se résume pas à Kabila. Pour des intellectuels, je ne sais pas si ce sont des épilepsies, pour les intellectuels congolais où ils le font exprès, l'alternance signifie que Kabila doit donner le pouvoir à... Non, c'est pas ça l'alternance. Kabila représente une famille politique. Je vous dis, madame, on a encore des années dans ce pays ici. Sa famille politique, la majorité présidentielle, c'est d'ailleurs ça l'objectif d'un parti politique. Nous sommes là encore pour longtemps. Encore pour longtemps. On va évoluer. Parlons du rapport de Human Rights Watch qui accuse le gouvernement, vous savez, les hauts responsables de la République d'avoir manipulé quelques personnes pour aller s'aimer du désordre au meeting de l'opposition. Monsieur Abdonchal aussi, vous pensez que vous êtes bien organisé et que vous êtes prêt pour les élections. Pourquoi troubler la quiétude des gens qui sont dans leurs droits démocratiques? Madame, je suis mort de rire, madame, parce que voulez-vous qu'il y a 30 partis politiques ou 50 partis politiques de l'opposition qui se réunissent avec 2000 personnes? Mais ça, ça ne vous regarde pas. Oui, mais où est votre problème? C'est ça. Notre problème, c'est que pour dire que la population n'est pas avec eux. On parle du rapport. Non, vous évoquez, je parle d'abord de ce que vous avez évoqué. Et au moins, les gens viennent pas pour s'attendre à de l'argent. Mais c'est comme aussi chez nous, allez aujourd'hui au PPRD, des milliers d'adhésions. Quand ils viennent, ils attendent l'argent du transport. Pas du tout, madame. Démontrez que vous êtes journaliste, madame. J'aimerais que quand vous me recevrez la prochaine fois, vous illustrez vos propos. Vous vous basez de quoi? Donnez l'argent, qui donne l'argent? Nous ne donnons pas l'argent. Si nous donnons l'argent, parce que c'est nous qui dirigeons, madame, on allait avoir 500 députés. Je vous rappelle d'ailleurs aux élections, notre CGA du parti a échoué aux élections. Vous pensez que si nous, on voulait tricher, on devait commencer par faire passer notre CGA, nos membres influents du parti ont échoué. Parce que ils ont respecté, nous avons échoué d'ailleurs. Notre famille politique, on a eu échoué à Kinshasa. Vous pensez que si on avait l'argent, on manipulait comme les gens le pensent? Nous ne sommes pas dans une dictature. Revenons au rapport de Human Rights Watch. Madame, Human Rights, madame, c'est quoi? C'est qui Human Rights? C'est une ONG.
Madame, je ne veux pas me rabaisser aujourd'hui à commenter un Une papier, ONG qui est une là ONG. pour la misère des Africains. Une ONG avec des subventions, qu'est-ce qu'ils font, madame? Ils sont là dans la manipulation, à la merci des lobbies, tout ça. Enfin, madame, je ne veux pas Ces lobbies m'attarder. qui sont contre vous aujourd'hui. Madame, mais parce qu'il y a des intérêts, madame. Il ne faut pas ignorer qu'est-ce que la République démocratique du Congo représente aujourd'hui, madame. Madame, la République démocratique du Congo, qu'est-ce qu'elle représente? Toutes ces richesses, le minerai, madame. Eh ben, il y a ces gens-là qui essaient de manipuler des ONG, ainsi de suite. Je ne veux pas m'attarder à commenter une déclaration ou un rapport d'une ONG. Parce qu'il y en a tellement plusieurs. S'il faut faire ça, madame, je n'aurai pas, je n'aurai pas, de plusieurs choses. Je n'aurai pas le temps, je n'aurai pas le temps, nous, dans notre famille politique, à venir, madame. On n'aura pas ces temps-là. Cette opposition aussi est victime, vous le savez, au MLC, à l'UNC, au MLC, ils avaient placé leur tableau pour... où c'était inscrit le compte à rebours, jour J moins pour le président de la République. Madame. Et les policiers sont venus, ils sont venus ravir leur tableau. Madame, vous êtes journaliste, allez vous renseigner à l'hôtel de ville, à la direction d'affichage et publicité. Ils ont respecté la procédure. Enfin, allez vérifier. Ils sont de mauvaise foi, tout simplement. Ils sont de mauvaise foi. Vous êtes toujours... Allez vérifier. Si aujourd'hui, il y a une procédure. Il y a l'honorable Martin Fayoulou qui a dit que la radio-télévision nationale congolaise ne leur permet pas de communiquer. Ils peuvent communiquer aussi comme ça. Madame, c'est même... en se rapprochant de la population. Pourquoi ne pas les laisser le faire? Parce que vous parlez de... Je n'aime pas parler d'individus, mais je vais quand même le faire. Vous parlez de Martin Fayoulou. Martin Fayoulou, qu'est-ce qu'il représente en République démocratique du Congo? Un parti politique d'un seul député, même en France. Vous avez déjà vu TF1 recevoir un chef de parti d'un seul député, mais on n'en parle pas. On ne reçoit que l'UMP, on reçoit le Parti Socialiste, on reçoit un parti d'un seul député, madame, on n'a pas que ça à faire. Un seul député, Martin Fayoulou, enfin, c'est qu'au Congo. S'il vous plaît, un peu de respect. Mais c'est ça le respect. On respecte la population. On ne peut pas passer... Commencer à faire passer parce que c'est la télé. Non, pas du tout. Je rectifie. Ce n'est pas un acteur majeur. C'est un acteur minoritaire. Non, c'est pas mon point de vue. C'est la réalité. C'est la réalité des urnes. Il a un parti politique d'un seul où il est le seul, l'unique député. Mais c'est normal qu'il puisse faire le bruit de son parti. Il a un autre député, Monsieur Mayo. Il a un autre député. Il a un autre député, s'il vous plaît. Oui, mais deux. Alors c'est deux alors. Monsieur Tchalo, on va parler du processus électoral pour conclure à l'allure où vont les choses. Pensez-vous que finalement le délai constitutionnel sera respecté? Vous le savez, les élections provinciales, déjà la campagne électorale devait avoir lieu depuis le 23 septembre dernier. On a repoussé et tout, et puis il y a les différents contentieux électoraux qui sont en train d'être résolus au niveau du tribunal. Je vais parler de l'ex-Katanga. Il y a des problèmes jusqu'aujourd'hui à l'Équateur, etc. L'ex-Équateur, finalement, pensez-vous que on tombera dans le délai constitutionnel ou hors du délai? Madame, on est toujours dans des concepts, on crée des concepts. Le Congo, on aime créer des choses, délai constitutionnel. C'est quoi délai constitutionnel? Mais bon, là n'est pas votre question. Je reviens à votre question, madame. Il ne faut pas oublier, nous devons garder à l'esprit que notre pays, nous avons connu les élections en 2006. Madame, vous êtes journaliste. On a connu les élections en 2011. Vous pouvez faire le bilan. Il y a eu beaucoup d'imperfections. Aux prochaines élections, le chef de l'État s'est dit, il nous faut, et nous organiserons, c'est-à-dire la CENI organisera des élections plus crédibles avant. Mais pour organiser ces élections plus crédibles que des élections de 2006-2011, les Congolais, les acteurs doivent se parler. C'est pourquoi nous irons au dialogue. C'est pourquoi le Parti du Peuple pour la Reconstruction de la démocratie soutient le dialogue. C'est parce que les acteurs le forcent en présence. On doit se parler. Parce qu'il y a des contraintes. Il ne faut pas se leurrer. La CENI avait publié un calendrier avec un budget d'1 milliard. Madame, on a un budget d'8 milliards. Vous voulez qu'on organise les élections qui nous coûtent 1 milliard? Il faut être par moment réaliste dans la vie. On va organiser des élections qui vont coûter 1/8 du budget. Même les États-Unis, même la France, les pays de vieilles démocraties ne le font pas. On doit être réaliste. Ces acteurs doivent se mettre ensemble autour d'une table. C'est pourquoi tous les acteurs sérieux, notamment l'UDPS, sont pour ces dialogues-là, ont demandé pour le dialogue. Le président de la République a consulté. Les tractations se poursuivent pour qu'il y ait ces dialogues.
on ne peut pas aller aujourd'hui, ça c'est être honnête et respecter la population, on ne peut pas aller aujourd'hui à une élection sans que ces acteurs se mettent autour d'une table, qu'on puisse résoudre le problème de financement, le problème du calendrier, Et la commission le problème tripartite qu'il y a le, au le, sein de le, la le- Commission électorale nationale oui. indépendante, cette commission, qu'est-ce que vous en faites finalement? Est-ce qu'elle ne sera pas en mesure justement de résoudre ces différents problèmes que vous venez d'évoquer? Madame, il y a le problème de financement. Madame, il ne faut pas oublier que l'UDPS, en 2011, madame, il y a eu des gens qui se sont proclamés présidents chez eux à la maison, madame. On ne veut plus revivre ça. On ne veut plus revivre ça. Et pour ça, il faut aussi impliquer tous les acteurs, c'est-à-dire la majorité présidentielle, l'opposition et la société civile. C'est pourquoi nous soutenons ces dialogues-là avant ces élections. Le PPRD est pour ces dialogues-là. Nous devons aller au Est-ce dialogue que, avant les élections. est-ce que le dialogue peut être considéré comme condition sine qua non justement pour les élections? C'est par rapport à la réalité, madame. Nous avons une élection qui nous coûte 1 milliard, madame. Il faut être réaliste, madame. On doit réunir des grands politologues des CPI, leur dire, écoutez, le Premier ministre doit nous dire, ok, moi je suis prêt par exemple à disponibiliser 300 millions de dollars pour toutes les élections. Ok, ça va. Vous êtes prêt à disponibiliser 300 millions? Comment on fait? On réunit les politologues, toutes les forces en présence. Quelle formule on peut faire pour organiser toutes ces élections avec les moyens que nous avons? Le problème, c'est que on organise des élections sans tenir compte de moyens que nous possédons. On doit organiser les élections en tenant compte de moyens que nous avons. Tous ces problèmes seront résolus dans le dialogue. Et, C'est bien ça. et c'est clair que ce seront des sujets qui tourneront essentiellement sur les élections pour que ces élections-là, pour que nous ayons des élections plus crédibles Pour que nous ayons, à tous les niveaux, pour que nous ayons des de la élections base au sommet. pour que nous ayons des élections plus Plus crédibles crédibles. à tous les niveaux, dès la base au sommet. Ce sera votre dernier mot pour aujourd'hui, Monsieur Adon Chaloué. Je rappelle que vous êtes cadre du PPRD, communicateur de la majorité présidentielle, famille politique du président de la République, Joseph Kabila. Merci d'avoir répondu à notre Merci, invitation. Madame Zimbi. Mesdames, Messieurs, à vous également un grand merci de nous avoir suivis. Tous les plaisirs étaient pour moi de vous présenter cette émission qui a parlé du processus électoral, le rapport de Human Rights Watch, l'adresse du président de la République, mais aussi on a abordé les questions liées sur les élections en 2016. Vous allez suivre cette émission en rediffusion demain à partir de 10h juste et sur le net, sur la page Facebook Dossier d'Afrique, sur la page Facebook Barbara Yakonzo Linzimbi. Un grand merci. Et cette émission, je voudrais la dédier à toutes les familles chrétiennes au travers tous les mondes. Merci de nous avoir suivis et que Dieu nous prête vie, qu'on se retrouve très prochainement. Et ça sera avec le même plaisir. Bonsoir chez vous et à très bientôt.